Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Alors, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. N'hésitez pas à faire un petit coucou dès que vous arrivez. Comme ça, je sais que tout fonctionne correctement, que j'ai bien mis le micro. Coucou Béatrice. Et comme tous les mardis, on va s'amuser et scraper ensemble. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouvelle, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Elodie, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Alors sachez que vous retrouvez tous les replays de ce que je vous propose en live créatif les mardis après-midi, puisqu'on se retrouve tous les mardis après-midi à 13h30 pour créer ensemble ou en replay si vous préférez créer en replay. Et donc sur le blog, vous retrouvez à chaque fois un article avec schéma de coupe si besoin, le replay du live et toutes les infos nécessaires ainsi que la liste du matériel que j'utilise. Comme ça, c'est plus facile pour vous pour retrouver si ensuite vous voulez acheter certains articles qui vous intéressent. Sur Facebook, on y est et sur YouTube, il y a aussi tous les replays. Mais vous retrouvez chaque vendredi une astuce que je partage avec vous pour vous aider à aller un petit peu plus loin ou à découvrir des petites choses qui parfois sont très très utiles. Donc voilà, alors vous me retrouvez aussi sur Instagram bien sûr et sur Pinterest aussi, j'ai fait des tableaux par rapport au projet que je vous propose. Bonjour et bienvenue à toutes. J'ai une connexion, Joël, là, super. J'espère que tu vas pouvoir rester avec nous jusqu'au bout et profiter de cette nouvelle création. Bonjour Marion, Vivi, Geneviève, Catherine, Fanfan, je crois que c'est Françoise si je me trompe pas. Coucou Christine. Christelle, on a deux Christelle, Nadine, Flo. En tout cas, bienvenue à toutes et aujourd'hui, on va s'amuser à faire une petite carte à tirette. Alors, il y a plusieurs semaines, je vous avais proposé une carte à tirette, mais elle est totalement différente, vous allez voir. Elle porte le même nom, mais c'est une carte assez rigolote, assez simple à réaliser et on va bien s'amuser avec cette création. Bonjour Muriel. Ah, tu es en Normandie. Eh ben écoute, j'espère qu'il fait bon en Normandie. Moi, quand j'y suis allée fin juillet, il faisait pas très très beau. Mais bon, je crois que c'est un petit peu général. Hein. Quoique le soleil est revenu ici, j'espère qu'il va rester au moins toute la semaine. Bonjour Nisa, bonjour Jenny, Natacha, Laurence, José, Muriel. Muriel, tu es en Lorraine. Mais tu habites en Lorraine ou tu es juste en vacances en Lorraine? Parce que moi, bien sûr, je suis en Lorraine. Je suis dans les Vosges, donc c'est le sud de la Lorraine. Mais je suis en Lorraine, bien entendu. Alors, le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu en photo sur le blog, puisque tous les vendredis, le vendredi ou le samedi, je vous prévois un article vous annonçant le live qu'on va réaliser avec la création. Comme ça, si vous voulez préparer pour scraper en même temps que moi, vous avez toutes les indications. Alors, voici la petite carte que je vous propose. Alors, elle est toute simple, mais elle a un mécanisme qui va être assez sympa. Et regardez ce petit mouton comme il est trop, trop rigolo. 1 an déjà, donc j'ai choisi de faire cette carte pour l'anniversaire d'un petit bout qui fête sa première bougie. Et quand on va actionner la tirette, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette photo, la petite tirette qui est sur la droite, regardez, le premier pan va se soulever et laisser apparaître un deuxième motif. Donc ici, j'avais mis un autre mouton qui saute. Faut fêter ça et que ça saute. Alors, bien entendu, aujourd'hui, je vais vous faire voter pour que vous puissiez choisir avec quel set de tampons, ou plutôt quel lot, puisque vous allez voir, je vais vous proposer donc un set de tampons et une perforatrice pour les deux choix en fait. Alors, Soleil en Saône-et-Loire, Haute-Saône, près de Vesoul. Oui, je connais très bien la Haute-Saône. Dans le sud, évidemment, il fait beau. Bah oui, je sais. J'ai été en vacances aussi dans le sud et on a eu un super temps. Alors, je vous propose de réaliser ce live. Alors, je vais vous mettre les votes pour pouvoir voter. Hop. Alors, je vous propose soit de créer avec Place au Pingouin le lot tampon et perforatrice. Hop, alors attendez, je cherche le vote. Voilà, c'est ça. Donc, Place au Pingouin. Hop. Place au Pingouin.
qui est donc dans le nouveau catalogue, dans le nouveau mini catalogue, ou alors Nos Amis Tortues, qui est un lot issu du catalogue annuel. Hop, voilà, j'ai créé le sondage. Normalement, vous allez le voir apparaître. Voilà, il apparaît, c'est parfait. Donc, place aux pingouins ou Nos Amis Tortues. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez envie de fraîcheur avec les petits pingouins ou alors plutôt de douceur avec les tortues. Alors, pour voter, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez avoir une incrustation directement dans le live. Donc, il suffit de cliquer sur la sélection de votre choix. Et si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, regardez juste à côté de l'endroit où vous marquez les commentaires, vous avez un petit icône qui apparaît avec 3 petites barres. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir sélectionner le vote que vous souhaitez. Alors, pendant que je vous laisse voter, alors je reprends les commentaires, ça sera peut-être bien. À voter, Laurence, super, merci. Coucou, hello. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Votez, votez, super. Allez-y, continuez de voter. Et moi, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Alors, tout d'abord, je vous invite, comme à chaque sortie de catalogue, à participer à mes portes ouvertes virtuelles qui auront lieu les 21 et 22 août. Il va y avoir plusieurs lives au cours des 2 jours. Bien entendu, si vous n'êtes pas dispo, il y aura tous les replays qui resteront. Il va y avoir des petits jeux, on va scraper ensemble, il va y avoir plein de choses super chouettes. Ça se passe sur le groupe privé Portes ouvertes virtuelles Hello Stamp. Je vous demanderai de bien répondre aux questions qui vous sont posées avant de, enfin quand vous cliquez sur rejoindre, pour que je puisse valider votre inscription. Alors, autre précision, la semaine dernière, je vous avais annoncé que je vous propose des échantillons de papier. J'ai eu plusieurs questions, donc aujourd'hui, je vais vous apporter quelques précisions. Je vous propose d'acquérir tous les papiers design du nouveau mini catalogue en 2 formats, donc soit en 15-15. Et là, vous aurez 60 feuilles de papier design, les métallisés, les non métallisés. Vous aurez une feuille, donc vous aurez tous les motifs. Vous pouvez l'avoir donc soit en 15-15, soit en 30 par 15, donc une demi-feuille. Et bien sûr, les prix que je vous indique, donc en 15-15, 24 € et 43 € pour les 30 par 15. Frais de port compris, bien sûr, il n'y a rien à ajouter pour l'envoi directement chez vous. Vous pouvez, une fois que vous avez choisi le format que vous souhaitez, vous pouvez ajouter une option supplémentaire pour obtenir un échantillon en 15 par 15 de tous les papiers spécialités, c'est-à-dire les papiers métallisés, les papiers pailletés, les papiers de liège, les velours, enfin voilà, tous les papiers spécialités. Si vous prenez un format plus, alors peu importe, 15-15 ou 30 par 15, plus les papiers spécialités, vous aurez un exemplaire de tous les papiers qui sont au catalogue. Voilà. Et si vous avez des questions encore concernant ces échantillons de papier, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message ou à me téléphoner et je vous expliquerai tout, je répondrai à vos questions. Alors, revenons maintenant à notre création. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va faire une petite carte. Et je voulais juste vous préciser avec quoi est-ce que j'ai fait la carte que vous avez pu voir. Je l'ai réalisée avec 3 articles qui sont en cadeau celebration. Vous savez que depuis le 3 août, on entre dans une nouvelle période de promotion qui s'appelle Celebration. Et en fait, cette période vous donne droit à pas 60 €, non, je dis n'importe quoi, à un article offert par tranche de 60 € d'achat. Il y a plusieurs articles dans la petite brochure que vous avez dû recevoir avec le catalogue. Et là, j'ai utilisé le set de tampons saute-mouton, les poinçons moutons qui sont assortis, coordonnés au set de tampons et le papier de série design Pingouin et ses amis. Et vous allez voir qu'on va aussi utiliser ce papier-là pour la création qu'on va faire aujourd'hui. Donc, oui, petite précision, les poinçons moutons sont en édition limitée. Donc si vous les voulez, je vous conseille vraiment de les prendre en tout premier lieu. Il y a aussi le papier spécialité absolument pétillant
qui est aussi en édition limitée, et les poinçons ombre d'été. Voilà. Alors hop, je vous reprends en face. C'est compliqué de voter, j'adore les deux. Ah, Lydie, bah oui, effectivement, ils sont tous les deux mignons. Mais par contre, bien entendu, demain, vous verrez la troisième proposition, celle que vous n'aurez pas choisie aujourd'hui. Je vous la montrerai quand même quand elle sera faite. Alors, Annick, tu ne peux pas voter. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai sur mon ordi et ça a l'air de fonctionner. C'est génial de faire cela comme en lot. Eh bien oui, et l'idée c'est vraiment que vous puissiez avoir un échantillon de chaque papier parce que sur catalogue, parfois on ne se rend pas bien compte des papiers comme ils sont jolis. Entre autres, je pense à la collection, alors c'est tout nouveau donc j'ai encore pas forcément les noms en tête. La collection de papier autour des murs et endroits paisibles où il y a du métallisé dedans, ils sont sublime et sur le catalogue on se rend pas bien compte. Bonjour Laurence, ça va? Merci, et toi comment tu vas? Voilà, alors on va maintenant, je vais regarder les votes, voir avec quoi on va créer, si c'est Place aux Pingouins ou nos amis tortues. Je regarde tout de suite les résultats. Hop. Ah, vous auriez peut-être des envies de fraîcheur. Avez-vous trop chaud? Ou alors c'est les températures qui sont pas super hautes, qui vous mettent déjà dans l'hiver. On va créer avec le set de tampons Place aux Pingouins. Ou c'est peut-être parce que c'est une nouveauté. Je ne sais pas. Donc 52% pour Place aux Pingouins et 48% pour nos amis tortues. C'était serré, j'avoue quand même que... on aurait presque pu faire un 50-50 sur ce coup-là. Et voilà, mon petit Merlin est content du vote. Ah ben super. Ah, avec la tablette, vous pouvez pas voter. Ben alors là, je ne sais pas. J'ai jamais testé sur tablette. Ah oui, j'ai vu Laurence qui avait le confinement en Martinique, c'est vrai. Ah ben zut alors. Bon. Eh bien écoute, j'espère que tu auras pu quand même profiter un petit peu avant de la Martinique, avant de rentrer suite au confinement. Alors, je vais basculer sur la table de travail. Alors attendez, je fais un petit peu de place. Hop, oula, j'enlève les tortues. Et je récupère tout ce que j'avais préparé pour les petits pingouins. Chaud et humide, vive les pingouins pour se rafraîchir. José au Québec, ah bah oui. Alors, vous avez de la chance, enfin chaud. Je ne sais pas si vous avez de la chance. Moi, j'aime bien la chaleur. Mais en tout cas, nous ici, c'est vraiment un temps d'automne que nous avons. Alors, je bascule sur mes mains et nous allons scraper ensemble. Alors, regardez, déjà, le papier, on va donc créer aussi avec ce papier la petite carte ici que j'ai faite. Vous reconnaissez donc les petites rayures ici, d'accord? Et je vous montre le mécanisme, regardez comme c'est rigolo. Ça glisse super bien. Et du coup, on peut faire un petit message avec une suite, un peu comme une BD en fait. 1 an déjà, faut fêter ça et que ça saute. Alors, le set de tampons des moutons, moi, je l'adore parce qu'il y a des jeux de... Enfin, c'est pas vraiment des jeux de mots, mais faut fêter ça et que ça saute. Je trouve de plus en plus qu'il y a des sets de tampons chez Stampin' Up avec énormément d'humour et je trouve ça vraiment super. Comment vous avez fait Ghislaine, comment vous avez fait quoi? Ouais, il est vraiment super sympa ce mécanisme et très simple, vous allez voir, c'est très facile, il ne faut pas beaucoup de matériel. Donc là, je vous ai préparé donc le papier. Alors ce papier-là, c'est un lot de papier de 12 feuilles, donc 2 de chaque motif, qui est à gagner avec, avec Celebration, ici. Donc c'est cette petite brochure-là. À l'intérieur, ce sont bien des cadeaux. En fait, c'est marqué ici, gratuit dès 120 € d'achat. Alors, il me semble que c'est le seul. Et sinon, vous avez des sets de tampons, gratuits dès 60 € d'achat. Et ça fonctionne sur la boutique en ligne, ça fonctionne en direct par mois pour les ateliers. Si vous avez une commande de plus de 375 €, vous pouvez ajouter ce set de tampons dans vos mots, qui sera gratuit. Et bien entendu, si vous avez envie de rejoindre l'équipe Stampin' Up, et ben, vous avez toutes les conditions à la page 18. C'est toujours pareil, 129 €. Enfin, vous payez 129 € votre kit de démarrage
dans lequel vous choisissez 175 € de produits dans les deux catalogues. Vous choisissez ce que vous voulez. Et en plus, avec Celebration, vous pouvez ajouter un lot tampon plus découpe ou tampon plus perforatrice. Et vous avez la liste ici des lots que vous pouvez ajouter. C'est super intéressant. Vous pouvez faire quand même une belle économie. Et ensuite, une fois que vous êtes démonstratrice, vous avez au minimum 20% de remise sur vos commandes ou sur les ventes que vous faites. C'est 20% de commission. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous explique tout. Comme ça, vous pouvez ensuite prendre une décision si cette opportunité vous intéresse ou pas. Oui, ah oui, voilà, en cliquant sur les 3 petites barres à côté du commentaire. Effectivement, c'est ça. Alors, voici donc le papier que je vous propose. Donc ici, vous avez recto verso. Donc vous voyez, c'est super sympa. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, il est assorti. Le papier... Hop là, attendez, je fais un petit peu de place. Ah, la perforatrice avec tout là-bas, là-bas. Hop là. Donc, ce lot-là, set de tampons et perforatrice, c'est dans le mini catalogue. Et en fait, c'est assorti au papier qui, lui, est en cadeau. Et alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez un papier où vous pouvez aller perforer directement les petits pingouins. Regardez. Vous voyez? On va pouvoir ici détourer ce petit pingouin ici. Avec la perforatrice, on peut aussi monter un pingouin juste avec des papiers de couleur. Et je vous montrerai tout à l'heure. Et sinon, on peut aussi détourer ce pingouin-là. Donc voilà, moi j'adore ce petit lot-là. Il est super sympa. Et là, vous avez toutes les couleurs assorties. Donc béguin bleu, corail calypso, fraisier en fleurs, juste jade, mystérieuse brume, noir nu, et sous l'écume. Donc voilà, donc recto verso. Donc vous voyez ici, on a des motifs très marqués avec des personnages. Et les versos, en fait, sont beaucoup plus neutres, puisqu'on va pouvoir les utiliser à toutes les occasions, pas forcément que pour l'hiver. Alors ici, on a des flocons de neige et ici des petits sapins, quoique les petits sapins, c'est toute l'année. Mais sinon, on peut les utiliser vraiment toute l'année. Voilà, moi je le trouve très tendre ce papier. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il vous plaît ce papier? Moi j'aime beaucoup, il est tendre je trouve et très frais. Dites-moi si vous, c'est des couleurs qui vous plaisent, si ce papier vous plaît. Alors, on va tout d'abord démarrer. Alors, je mets en place les petites choses dont j'avais besoin. Oups, c'est rien. Une fois que tout sera en place, ça va aller. Hein. Donc là, j'ai décidé d'utiliser du papier fraisier en fleurs avec ce motif-là. J'adore ce papier. Florence, s'il te plaît aussi. Avec ce motif-là. Et du coup, donc je vous avais dit de préparer ici la base de la carte qui mesure 21 cm par 14,85 qu'on va plier ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Qu'on va plier donc au centre à 10,5. Hop là. Voilà. La base de la carte est prête. Ensuite, il y avait un morceau de papier blanc qui mesure 10 cm par 14,35 qui viendra juste se coller à l'intérieur, tout simplement. Donc ça, on peut le mettre de côté. Et ensuite, il y avait donc un morceau ici qui mesure, alors je vous ai mis 5,1 cm ou 2 pouces parce que ici, je vais utiliser cette perforatrice et il y a 3 tailles et je vais prendre la plus large donc qui mesure 2 pouces, c'est mesure américaine. Donc moi j'aime bien utiliser les pouces. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez couper à 5,1 cm. Et ici donc un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 14,35. Donc on va surtout travailler sur ces deux papiers là. Après je vous avais dit il y avait des petits carrés. Mais vous allez voir que là, peu importe la taille, ça ne changera absolument rien du tout. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, on va travailler d'abord sur notre bande de papier. La bande de papier, je vais faire 2 plis. Un à 5 cm et un à 5,8.
Voilà. Donc vous devez vous retrouver avec ça, avec un pli à 5 et un pli à 5,8. Coucou Maryse. D'accord? Ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on va prendre donc notre morceau de papier. Donc, il faut que le motif soit dans ce sens. Par exemple, si j'avais pris celui-ci, il faut bien que mes personnages soient dans ce sens-là. Je vais me placer. Alors là, l'objectif, c'est de faire une ouverture ici au milieu, en fait. Alors, en suivant bien les instructions, ça ne va pas être très compliqué. Je vais me placer à 4 cm ici. D'accord? Coucou Muriel. Et ensuite, alors moi ici j'ai une règle en centimètres, d'accord? Je vais placer mon curseur, alors c'est pas celui-ci, c'est celui qui coupe. Et vous savez, sur le massicot ici, là, vous voyez, on a une petite rainure qui est juste là sur le curseur. Vous la verrez peut-être mieux sur celui de pli, ici. Je vais placer cette rainure-là juste en face de 4,5. Vous voyez, juste comme ça. Et je vais venir couper jusqu'à 10. Voilà. Je vais vous montrer. Comme ça sera peut-être plus clair. Donc, je me positionne à 4 cm ici. Alors, il faut que je me mette debout. Sinon, j'ai pas les yeux en face. Ici, je me positionne à 4,5. Hop, je plante dans le papier. Et je vais descendre jusqu'à 10 cm. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir une ouverture comme ça. Ici. Alors, attendez. Il faut juste que je branche mon téléphone. J'avais oublié de le brancher. Et du coup, ça risque de couper. Voilà. Donc, là, je l'ai fait à 4 cm. De 4,5 à 10, je fais une ouverture. Et ensuite, je pousse un petit peu le papier. Je vais jusqu'à 4,5. Et je fais exactement la même chose. Donc, de 4,5 jusqu'à 10. Hop. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Ce que je veux, c'est avoir, vous voyez, c'est ça que je veux. Et du coup, cette partie-là, je vais l'enlever. Alors là, on peut l'enlever au ciseau. Hop, il suffit de faire comme ça. Et comme ça. Vous retrouverez toutes les mesures sur le blog. Hein. Bonjour Carmen. Ok, merci Céline. Donc si c'est clair, c'est parfait. Ensuite, j'ai ma petite bande de 15,5 par 2 pouces. Et on a fait un pli, comme je vous ai dit, à 5 et 5,8. Alors, je peux marquer les plis. Et avec ma perforatrice, alors si vous n'avez pas de perforatrice, ce n'est pas très grave. Vous pouvez, si vous souhaitez, arrondir les angles ou pas. Mais surtout, vous allez faire un petit trou juste ici, au bord, au milieu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous allez voir que ça fonctionnera exactement de la même façon. Moi, je prends cette perforatrice parce que je trouve que ça donne un petit côté fini et c'est très joli. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, vous voyez, je vais rentrer. Alors, hop, il faut rentrer un petit peu en biais. Je la maintiens dans la rigole. Et regardez comme ça fait une jolie finition. C'est plutôt sympa, non? Hop. Alors, par contre, là, pour les deux plis ici, je vous conseille vivement de bien les marquer puisque c'est ces deux plis-là qui vont faire tout notre mécanisme. Donc, il faut que les plis soient très souples pour que ça puisse bien se dérouler correctement. Vous voyez, il faut que ça puisse bien vadrouiller comme ça. Vous voyez? Et regardez, hop, on passe ça à l'arrière. Vous voyez, donc là, ça c'est pas collé, mais je sais pas si vous voyez bien le mécanisme ici. Hop, ouais. Alors ça bloque un petit peu, c'est normal, il faut que je le mette un peu plus par là. Voilà, là ça bloque plus. Vous voyez, hop.
Et comme ça, vous avez tout compris. Alors, cette perforatrice-là, Brigitte, c'est perforatrice étiquette charmante, qui est donc au catalogue annuel. Je vais vous la montrer. Alors, il faut savoir que les perforatrices sur le catalogue sont à taille réelle. Si vous vous demandez combien mesure le chat, eh ben, vous avez ici la taille réelle de la perforation que vous obtiendrez. Elle est ici, Brigitte. À la page 149, c'est perforatrice étiquette charmante. Et bien entendu, vous avez 3 tailles, donc 2 pouces, 1,5 pouce et 1 pouce. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté avec notre base de cartes. Et ensuite, donc, je vous avais dit de préparer des petits carrés. Ça peut être aussi des rectangles parce qu'en fait, peu importe, le mécanisme, il est là. Et je pourrais très bien avoir quelque chose qui soit plus grand. Alors, peut-être pas de la taille là, mais qui soit comme ça ou une autre taille, peu importe. Ça fonctionnera de toute façon. D'accord ? Donc, moi, j'avais pris les perforatrices. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent. Pas une perforatrice. Les dies étiquettes, vous savez, où il y a des carrés, des ronds et des ovales. J'ai découpé le plus grand des 4 carrés. Et vous pouvez, si vous les avez, découper le deuxième carré avec la taille juste en dessous du plus grand, donc le deuxième en partant du plus grand. Mais moi, le mien, malheureusement, je ne l'ai plus. Il est passé au feu, sans faire exprès, donc je n'ai plus cette taille. Donc là, j'ai découpé juste un carré. Il n'y a pas l'effet de couture, mais c'est pas très grave. Il faut juste retenir une chose. Il faut que votre carré, le plus petit, fasse, je crois que c'est 8 mm de moins, je crois. Attendez. Là, je suis à 5,9. 7 ou 8 mm de moins, en fait, tout simplement. D'accord ? Et ici, je suis venue pour pouvoir décorer, découper des petits carrés blancs qui font juste 5 mm de moins que ceux qui sont de couleur, en fait. Bonjour Christina. Alors, j'ai déjà préparé celui-ci qui va venir donc à l'intérieur et on va faire ensemble celui qui va venir à l'extérieur qui sera donc notre premier panneau. Alors, je vais prendre un petit bout de papier blanc. J'ai oublié de prendre une petite chute. Hop. Parce que je vais faire mon petit pingouin en relief, en fait. Celui qui sera là, il va être en relief. Alors, hop, on va... Ah bah non, j'ai déjà préparé tous les tampons. Alors, j'ai préparé donc le tampon du pingouin. Et je vais vous montrer... C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Avec un petit morceau. Alors, je vous montre juste ça comme ça. Alors, hop, la perfo, elle est là. Vous voyez sur la perforatrice, les dimensions du carré. Alors, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, les dimensions du carré, mais je vais vous les donner quand même. Celui-ci fait 6,6 et celui-ci fait 5,9. Voilà. Et ceux-là, ils font juste 5 mm de moins. Mais comme je vous l'ai dit, la taille des carrés et des rectangles n'a aucune importance, vraiment. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, je fais une petite parenthèse avec la perforatrice pingouin. Regardez, à l'intérieur, vous avez de quoi perforer 3 choses. Et alors là, c'est là que ça devient très astucieux. Je peux perforer ici le noir, ici la partie blanche. Hop. De rien, Florence. Je peux... alors, un petit peu d'orange. Oui, un petit peu d'orange. Hop. Une petite... Voilà, petite chute. Ici, je peux faire 2 petites pattes orange. Hop. Et regardez, il suffit ensuite juste de venir coller la partie blanche. Coucou Mag, comment tu vas ? Hop, la partie blanche sur la partie noire. Alors ça, vous pouvez faire ça avec les enfants, ils vont adorer.
Ensuite, on viendra coller les deux petites pattes. Bonjour Christelle. On viendra coller les deux petites pattes. Et dans le set de tampons, ici, vous avez un tampon pour faire les deux yeux. Et vous avez de quoi faire un petit nez rouge ou le petit bec orange, un petit nœud pape. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser vraiment à monter ce petit pingouin tout simplement et de manière très rigolote. Coucou Gwen, comment tu vas? Donc voilà, ça c'est la première utilisation de cette perforatrice. Et la deuxième, eh ben, on va la faire ensemble. Hop, alors, non, oups, je vais tamponner d'abord. Alors, on va tamponner. Bon, écoute, je vais bien, merci. On va tamponner en noir. Puisque les pingouins, quoi qu'on pourrait les faire de couleur aussi, hein, si on a envie. Je vais dire, les pingouins, c'est noir, mais en fait, il n'y a aucune obligation à faire des pingouins noirs. Regardez le tampon comme il est très joli. Il est bien défini. Alors, hop, on va le nettoyer tout de suite avant de faire une catastrophe avec le tampon. Oui, il est très très chouette et il y a plein de choses à faire avec ce set de tampons. Donc ici j'ai ça. Tiens, si on lui mettait un petit nœud pape, qu'est-ce que vous en pensez vous? On va lui mettre un petit nœud pape. Je vais mettre un petit nœud pape. Alors comme là ici j'ai fait son bonnet en fruits des bois, je vais faire ici le nœud pape en fruits des bois. Hop. Hop là. Regardez comme c'est trop mignon. Oui, le soleil est de retour comme tu dis, Gwendoline. Ouais, ça fait du bien. Hein. Oh, ils sont trop mignons les pingouins. Il y a vraiment beaucoup de tampons. Il y a 28 tampons à l'intérieur. Donc avec les messages, les petites pattes, le nez, le petit nœud pape, un petit sac, un petit cadeau. Ici une petite ficelle avec le ballon, l'écharpe, le bonnet. On peut lui mettre aussi un petit serre-tête avec des bois de serre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Alors je vais faire aussi les petites pattes. Où est-ce qu'il est celui-ci? Ah ben, je l'ai déjà sorti. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais faire les petites pattes en orange. Et on va lui faire aussi son petit bec en orange. Alors, les petites pattes. Ah bah celle-ci, ça va pas aller pour la perforatrice. Hop, on va faire l'autre. On va tamponner 2 fois. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit qu'il me manquait? Son bec. Son bec, le voici. Hop là. Il n'est pas trop mignon. J'adore. Alors, ensuite, je vais pouvoir venir perforer. Ah, bah Florence, tu nous annonces une très bonne nouvelle. Alors, si c'est la dernière journée de mauvais temps, alors super. Ah oui, donc forcément, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, alors c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop là. Bah forcément, les petites pattes. Alors, je me suis pas gâchée. Alors, vous savez, quand vous avez un petit morceau de papier comme ça, et que, vous voyez, là, j'ai pas assez pour aller dans la perforatrice, c'est difficile de me placer. Regardez, hop, je vais faire une rallonge avec un petit post-it, comme ça. Vous voyez, c'est le post-it qui va me guider.
Donc là, hop, je vais placer mon pingouin. Hop, voilà. Regardez comme il est trop mimi. C'est trop choupinou, j'adore. Hop, et ensuite, je vais aller faire les petites pattes. Voilà. Alors, faisons un peu de ménage. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Hop là. Par contre, je récupère ma petite patte qui est ici. Et ici, donc, je vais venir coller ces deux petites pattes en bas de son corps. Ils sont vraiment mignons. Oui, ils sont trop mignons. Ce fabuleux post-it. Ah mais oui, mais on peut pas scraper sans post-it, on est d'accord. Hein. Donc là, je mets un tout petit point de colle, mais vraiment tout petit, tout petit, tout petit. On va le dire sur le talon, en fait. Hein, parce que je veux que ces petites pattes, elles sortent de son corps. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Regardez, pas trop chou mon petit pingouin comme ça. Trop mignon. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Celui-ci, je lui ai mis un petit bonnet, mais le bonnet, on aurait pu le mettre sur celui-là aussi. Il y a plein de choses à faire. Alors, on va lui faire un petit décor quand même sur la première. Trop déçue, mes petites filles n'ont pas craqué pour les pingouins. Oh, bah, Brigitte, t'as le droit de craquer, toi, si tu veux. En fait. Non, tu crois pas, toi? Alors, dans ce set de tampons, regardez, il y a aussi ce tampon-là pour faire un petit peu comme une descente. Donc, je l'ai utilisé ici. Vous voyez, pour faire la petite piste de descente. Donc, je vais la tamponner en béguin bleu. Hop, alors. On va faire comme ça. Hop là, voilà. On va venir le mettre ici. Alors, je vais juste venir tamponner peut-être mon message avant. Hop, à l'amitié la plus cool. À l'amitié la plus cool. Alors, je vais tamponner en noir parce que c'est la couleur du pingouin. Mais on pourrait le faire en couleur aussi. Coucou Eliane. Bah oui, ils sont trop choupinous en fait. Hop, à l'amitié la plus cool. Alors, vous voyez peut-être mes cheveux, je suis désolée. Mais je voulais être bien en face. Et une fois que j'ai tamponné mon message, eh ben, je vais venir tamponner. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses hein, sur ce set de tampons. Hein. Je vais venir tamponner les petits flocons ici. Alors, il y a des messages super rigolos. Sois cool, détends-toi, amuse-toi. C'est tout plein, mais plus encore. À l'amitié la plus cool, je t'aime gros comme ça. Plein de merci. Joyeuse fête, ton jour de fête. Donc, il va bien pour l'hiver, pour les fêtes de Noël et Nouvel An. Mais il va aussi, moi, je trouve, à toutes les occasions. Hop, alors on va venir faire comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir combler pour faire des petits flocons. Regardez. Trop sympa, non? Et je vais venir coller ici mon petit pingouin en relief, comme ceci. Alors, je vais venir le coller en relief. On va prendre des petites mousses double face. Alors, je suis en train de les chercher. Qui est-ce qui est en train de faire cette petite carte avec moi? Ou est-ce que vous la ferez après en replay du coup? Je suis curieuse.
Alors vos planches de mousse 3D, hein, quand il vous reste plus que le tour, surtout ne les jetez pas et utilisez les côtés. C'est pas perdu et c'est un petit plus. Hop. On va en mettre 3 comme ça. Bon, on va le mettre au milieu. Tiens, allez, hop. Sonia, tu la feras en replay. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coller ça ici et ça là. Hop là. Ah, Florence, tu as choisi le petit mouton, mais ils sont trop cool, les petits moutons. Ils sont vraiment trop beaux. Hop, un petit peu de colle. On va venir mettre ça ici. Alors, on évite de mettre du relief sur le deuxième pan, sinon ça va trop soulever. Par contre, ici, j'avais découpé le mouton, mais je suis venue le coller à plat, en fait, pour pas qu'il y ait trop de relief ici sur le deuxième pan. Par contre, celui de devant est bien collé ici en relief. Hein. Hop. Magali, tu feras en replay aussi. Je suis en train d'essayer de la faire, mais avec d'autres papiers. Ah, mais oui, mais ça n'a aucune importance, en fait, effectivement. Vous pouvez utiliser tous les papiers que vous voulez. En fait, là, c'était juste pour pouvoir faire la carte. Mais vous pouvez, bien entendu, adapter cette carte à tout plein de motifs et tout plein d'occasions. Donc, voilà. Alors, maintenant, il va venir nous rester à coller ça ici. Donc là, je vais reprendre mon petit mécanisme. Hop. Alors, attendez, juste, j'ai un petit doute sur quelque chose. Je voudrais juste vérifier. Oui, voilà, c'est ça. En fait, donc ici, vous avez 2 plis. La carte du dessous, donc la plus petite des deux, va venir se coller ici, comme ça, à ras du premier pli, hein, sur le côté le plus petit. Donc, ça ne va pas jusqu'au bout derrière, ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que ça soit bien ici, comme ça. D'accord ? Alors, je ne mets pas de la colle derrière la carte, puisqu'elle est plus grande qu'ici. Donc, j'utilise le côté le plus petit. Donc, sur tout le premier carré. Alors, hop, je vais peut-être ressortir un tube de colle. Ouais, je vais ressortir un tube de colle. Allez, hop là. Normalement, j'en ai un qui est autre. Voilà. Voilà, donc je vais la centrer à peu près. Hein. Là, il n'y a pas trop de règles. Juste, je colle bien au bord du pli, en fait. Vous voyez, il faut que le pli ici reste libre. Hein. D'accord ? Et la deuxième, en fait, va venir se coller à ras du deuxième pli, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre du double face, hein, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise avec le double face. Ou bien de la colle. On fait juste attention de ne pas faire déborder. On met vraiment bien que sur la tranche ici, entre les 2 plis. Et ici, voilà. Donc j'appuie bien pour bien faire prendre la colle. Ben oui, elle est trop sympa cette petite carte-là. Elle est trop rigolote et je trouve qu'on peut la faire vraiment pour plein d'occasions. En replay, mais sans les pingouins. Ah oui, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quelle situation avec n'importe quel set de tampons ou papier. Donc voilà, on en est là. On est ici, je récapitule. On a, alors ici, on peut venir coller notre base blanche à l'intérieur. Hop, ça sera pratique pour écrire un petit mot. Voilà. On va marquer le pli ici.
Voilà, donc on est là. Donc on a notre base de cartes, on a notre papier à motif avec le trou ici au milieu. Alors ici vous avez 4 cm et ici un peu plus. Hein. Pas dans ce sens, mais bien dans ce sens-là. D'accord? Avec les 4 cm ici. Donc, de l'autre côté, normalement, il vous reste 5 cm et demi. Ici, j'ouvre tout. Vous allez voir, c'est très simple. Coucou Evelyne, ça fait plaisir que tu passes nous faire un petit coucou. Et ensuite, je vais venir passer donc dans la fente par au-dessus et tout simplement comme ça. D'accord? Alors, je ne veux pas que ça ressorte complètement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer mon carré. Il ne faut pas non plus que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit juste ici non plus. Je vais vraiment centrer mon carré sur ma feuille. D'accord? Donc, il reste un tout petit peu de languette qui ressort, mais pas beaucoup. Ok? Donc, vous voyez que, en fait, je ne sais pas comment vous montrer. Le pli, enfin, le bord du pli est ici, en fait, alors que ma fente, elle est à peu près à ce niveau-là, en fait. D'accord? Mais ça va fonctionner exactement de la même façon. Pour pas que ça bouge. Donc, je maintiens le tout ici. Je vais ouvrir et je vais venir mettre de la colle ici, en fait. Donc, sur la partie la plus petite. Hein. D'accord? Alors, de la colle, de la colle, de la colle. Alors, je vais aussi centrer sur la fente, là. Voilà. Alors, attendez, je refais pour être sûre de moi. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur cette partie-là. On n'est pas obligé, on peut en mettre sur la moitié à peu près du premier carré. Vous voyez, à peu près ça. Je ne vais pas en mettre jusqu'au bout, comme ça laisse un petit peu d'aisance. Et je mets de la colle vraiment que sur le début. Hop, et je replie le tout. Et j'appuie bien ici pour que la colle prenne. J'aurais pu faire attention d'être un peu plus, voilà, un peu plus droite. Alors, je vais ouvrir tout doucement pour pouvoir appuyer ici. Et regardez, le mécanisme qui marche à la perfection. Ici, je vais venir coller sur ma carte, mais je vais faire attention puisque cette bande ici doit rester mobile en fait. Donc pour mettre la colle, il faut juste en mettre sur le papier à motif, tout simplement. Hop. Donc bien sûr, carte fermée et on met sur le papier à motif. Comme ça, on sait exactement où mettre de la colle. Hop. Je le centre sur ma base de carte. Regardez comme c'est tout mignon. Hein. Coucou Priscilla. Regarde, je travaille avec les pingouins. Je sais que tu les adores aussi. Et voilà, regardez. Vous voyez, c'est tout simple à faire. C'est vraiment juste une languette. Et hop. Et non, effectivement, il n'est vraiment pas compliqué. Et vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel parce que là, effectivement, j'ai une jolie perforatrice pour faire une bordure. Ici, j'ai découpé avec des poinçons couture. Mais si on n'a pas de machine de découpe et qu'on n'a pas de poinçons, on peut très bien la réaliser avec juste des carrés. Et c'est pour ça que je vous disais, même si vous aviez un rectangle qui soit plus grand en hauteur, ça fonctionnerait de la même façon en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est pour ça que j'avais pas mis sur le bloc tout à fait les dimensions. J'avais dit juste 2 carrés et juste celui de derrière doit être plus petit parce que quand la carte se referme, ici, s'il est de la même taille, il va dépasser ici en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut juste qu'il soit plus petit. Alors, on va terminer pour la tirette. On va mettre un petit morceau de ruban. On va mettre des petites choses en plus. Alors, le ruban. Moi, j'ai pris... Ah, eh ben non, je ne vais pas prendre celui-ci parce que forcément j'ai un ruban qui est coordonné en fraisier en fleurs. Par contre, pour l'autre carte, celle-ci,
Je vais vous donner une astuce. J'avais pas de ruban en mystérieuse brume, donc j'ai pris ce fameux ruban, et là celui-ci je l'adore, le galon plissé. C'est un ruban blanc en fait, et pour venir lui donner de la couleur, j'utilise des feutres à alcool et regardez, tout simplement, je viens colorier le ruban. Vous avez vu? Allez, si. Allez, on va utiliser celui-ci quand même. Allez, allons jusqu'au bout des choses. Oui, Brigitte, il va y avoir un nœud. J'étais sûre que tu n'allais pas me louper. Mais vous savez, je m'entraîne tous les jours. Non, c'est pas vrai. Non, juste, je ne désespère pas. Donc, regardez. Hop, il suffit d'avoir le feutre de la couleur que l'on souhaite. Donc, feutre à alcool. Hein. Et tout simplement, et alors en plus, il est tellement fin qu'il n'y a pas besoin de faire des deux côtés. Il est colorié automatiquement des deux côtés. Donc je vous disais pareil, si vous n'avez pas la perforatrice, bah, vous faites juste, vous pouvez arrondir les angles si vous avez, ou vous laissez droit, vous faites un petit trou au milieu de votre bande, et là vous allez pouvoir passer un petit ruban, hop. Alors on pourrait faire un petit nœud directement là, ou le passer en double, mais j'aime bien cette finition là, depuis que je l'ai découverte, je ne peux plus m'en passer. En plus, je me complique un petit peu la tâche, pour le plus grand plaisir de Brigitte et toutes celles qui attendent de me voir faire des nœuds. Oui, c'est top de pouvoir les colorier. Et tous les rubans blancs ou même en vanille, vous pouvez les colorier. Alors si comme moi vous avez des soucis avec les nœuds, regardez bien comment j'ai fait. J'ai pris un bloc que je pose sur le bout et comme ça je vais pouvoir venir nouer ici, un peu comme si j'avais un assistant qui pouvait me maintenir le ruban. Hop. Et donc là, je vais venir avec ma petite ficelle à rôti blanche faire un joli petit nœud que je vais réussir du premier coup. Oui, réussi du premier coup. Je suis sûre que vous attendez toujours ce moment avec grande impatience. Voilà. Oh, j'ai pris un peu beaucoup de ficelle là. Hop. Et ici, je vais couper les petits rubans. Pas la peine d'en avoir autant. Et regardez, on a une jolie tirette qui se voit bien, qui reste discrète et bien coordonnée. Je la ferai bien avec les tortues, pas de souci. Evelyne, en plus, demain, je vais bien entendu vous publier la version avec les petites tortues. Comme ça, tu pourras voir ce que ça donne. Regardez. Alors, regardez, hop, hop. Et donc, vous voyez, le papier ici, c'est bien le papier des pingouins avec les rayures. Et pourtant, ça ne fait pas du tout hiver, en fait. Hein. Donc, ici, dans le fond, mes petits carrés blancs, je suis venue les coloriser avec un peu de vert en bas, un peu de béguin bleu en haut pour faire l'herbe et le ciel. Et pour les tortues, bah, c'est prévu de la même façon. Puisque, alors j'avais déjà fait celle-ci. Voilà. Où je suis venue faire donc avec les brosses estompes, le vert en bas et le bleu au-dessus. Et demain, vous verrez la version finale. Je ne vous en montre pas plus. Voilà, vous voyez, vraiment deux versions totalement différentes avec le même mécanisme. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un rectangle plus haut en fait pour faire un plus grand volet. Il n'y a aucun problème. Christelle, toi aussi, tu as des problèmes avec les nœuds, mais écoute, ne te décourage pas, il faut s'entraîner et je t'assure qu'après, ça vient. Allez, je vous reprends en face. Hop. Voilà, donc j'espère que pour celles qui ont fait en même temps que moi, je ne sais plus s'il y avait du monde ou pas, j'espère que ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas en suivant bien les instructions, reprenez le replay autant de fois que nécessaire, mais vous allez voir que c'est très très facile à réaliser. Et une fois qu'on a bien compris le mécanisme, ça va tout seul. J'adore les tortues, moi aussi, je les adore, elles sont vraiment trop choupinettes. C'est vraiment, alors là, j'étais vraiment dans le summum du choupinisme, si on peut dire, avec les petits moutons, les petits pingouins et les petites tortues. J'avais vraiment envie de ça. Donc voilà, c'était ma proposition d'aujourd'hui.
Eh bien écoutez, c'était super. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi pour me montrer vos versions. Vous pouvez les publier aussi sur vos réseaux sociaux avec le hashtag HelloStamp. Vous savez, le hashtag c'est le dièse en fait, HelloStamp. Comme ça, moi, ça me permet de pouvoir aller voir, même sur vos réseaux sociaux, de pouvoir aller voir vos versions et ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos créations suite aux idées que je vous propose. Et bien entendu, pour les échantillons de papier, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Vous retrouvez toutes les inscriptions sur mon blog et sinon, vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai comment faire. Voilà, on se retrouvera mardi prochain, mais entre-temps, restez connectés. Peut-être que je vous prévois une surprise. Et je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.